Bienvenue sur le canal Le Chemin pour la courte capsule au sujet de la manipulation. Je crois que je vais faire plus qu'une capsule à ce sujet-là parce que j'ai pas toutes mes pensées et aussi c'est un matin pluvieux, je suis dans mon véhicule, donc c'est possible que j'ai de meilleures idées à partager. Mais ce que j'en retire, c'est suite à la conversation de la capsule précédente. La discussion était l'estime de soi et finalement la justesse de suivre son propre compas. Donc, si j'ai une estime de moi haute, je vais pouvoir dire ce que je ressens est juste. Donc, juste en parallèle, la manipulation, je pense que c'est un phénomène qui est un peu incompris, où la manipulation, c'est tenter d'exercer un certain contrôle sur autrui. Donc, un des outils primordiaux d'une personne qui manipule est d'utiliser l'état interne de l'autre à son insu et comme une arme, comme un outil pour manipuler ou pour contrôler. Donc, tout ça, c'est assez vague, n'est-ce pas? Donc, c'est très subtil. Mais ce que je peux dire, c'est si, par exemple, moi, en tant que personne manipulée, je doute de mon ressenti de par mon estime de moi basse. Donc, c'est certain que si quelqu'un s'appuie sur ce doute-là et va un peu plus loin, ça peut porter à la personne qui se fait manipuler à remettre en doute plus facilement, à dire « Ah, ben évidemment, oui, c'est vrai que, disons, j'avais une certaine intention, mais remise dans cette lumière-là, la personne qui manipule peut dire « Non, mais à vrai dire, ton état interne est différent de ce que tu crois. Fais-moi confiance. » Évidemment, ça se fait dans l'intimité, ça se fait avec des personnes proches habituellement. Puis, la personne qui manipule peut avoir en anglais, on dirait un grip sur l'état interne de l'autre personne parce qu'elle la connaît très bien et dire, finalement, toi, personne externe à moi, tu as une faible estime et tu dis que ton intention était X et que ton ressenti est Y, mais moi, je suis près de toi et je sais que ton intention était différente et que ton ressenti est différent. La personne qui a une basse estime de soi invite cela parce que la personne à basse estime de soi recherche le guide ou la confirmation externe. Vous vous rappelez, je parlais d'un miroir fragmenté. Donc, ça cadre. Je crois que des fois, on a une espèce d'illusion de manipulation. Dire, la personne ment, la personne qui manipule essaie de contrôler, puis c'est très, très ouvert, c'est assez explicite. Mais à vrai dire, la manipulation est beaucoup plus subtile parce que il n'y aurait pas de manipulation s'il n'y avait pas d'émotion, puis il n'y avait pas de mécanisme pour faire douter l'autre. Donc ça, c'est de la vraie manipulation. Ça sème le doute, finalement. Comme j'en suis convaincu parce que je parle du chemin qui est mon chemin dans ce canal sur YouTube. Mais si je faisais partie d'une communauté qui disait, toi, tes yeux ne sont pas bruns. Vous voyez, mes yeux sont très, très bruns, foncés, noirs des fois. Puis quelqu'un me dirait, on est 200 dans notre communauté, puis on croit tous que tes yeux tendent vers le vert. Je serais, moi, personnellement, la personne qui aurait tendance à vouloir douter de ma propre perception et de me faire manipuler là-dedans. Il appelle le peer pressure, donc la pression sociale, mais aussi si les gens disent, ça c'est tes yeux, mais à l'intérieur de toi, on voit tes paroles et tes gestes, et tous ensemble, avec la pression sociale, c'est encore mieux, mais même dans l'intimité, les gens disent, on a déterminé que finalement, tes intentions sont mauvaises et que ton ressenti n'est pas juste, c'est-à-dire quand tu as l'impression de faire un compliment, finalement, tu blesses les gens. Personnellement, je serais enclin à devenir la personne qui est manipulée. Je l'ai déjà vécu dans le passé, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de clarté, puis je vous laisse parce que je veux faire une capsule très courte à ce sujet-là. Donc, estime de soi, manipulation, complètement reliée. Ça ne veut pas dire que quelqu'un à faible estime de soi va être manipulé, mais on peut plus facilement être proie à une manipulation, puis c'est tellement subtil qu'on s'en rend pas compte. Il y a une ressource que je cite des fois des ressources. Il y a un livre qui s'appelle, c'est la série Pour les nuls, For Dummies en anglais. Il y a un livre qui s'appelle Codependency for Dummies, donc la codépendance pour les nuls. Je ne sais pas s'il y a une traduction française, mais, c'est un stationnement, donc il y a plusieurs voitures ici.
L'auteur a aussi un site web et parle de codépendance, parle de manipulation de basse estime de soi, d'autres troubles de personnalité aussi. C'est fascinant parce que la description de la manipulation qu'elle en fait et la façon que les gens qui sont codépendants sont atteints de la manipulation, c'est excellent. Donc, c'est quelques points. Puis les mécanismes, je pourrais peut-être les décrire dans une autre capsule, mais certainement dans une autre capsule, j'aimerais au moins aller un peu plus loin avec la description de la codépendance. La codépendance, c'est pas quelque chose qui est accepté médicalement ou scientifiquement, mais c'est un programme en 12 étapes, comme les alcooliques anonymes, qui n'est pas basé sur une addiction chimique ou physique. Donc, il y en a de toutes sortes. Il y a les joueurs, les gamblers anonymes, il y en a de toutes les sortes. C'est pas mal toute la même structure. La codépendance, c'en est une. Et je vais essayer de faire une bonne capsule à ce sujet-là parce que c'est un excellent parcours de croissance et qui est le mien d'ailleurs et qui est celui de milliers, sinon de millions de personnes. Donc, sur ce, merci de m'écouter. C'est une des plus belles aventures de ma vie de partager le chemin. Et au plaisir dans la prochaine capsule.